dans les ténèbres. Voilà comment était ma vie. Moi j'ai été sans toi, Seigneur. Je n'avais pas de vie. J'ai été comme mort, l'ennemi, parce que c'est comme ça qu'il fait, m'avait trompé. Vous savez quoi? Mais toi, Christ, alléluia, tu as changé ma vie. Vous savez quand? Quand j'ai crié, j'ai besoin de toi, je me suis repenti. Voilà la bonne raison. Tu m'as pardonné, mon Seigneur. Et aujourd'hui, vous regardez ce que je fais, je lui appartiens. Vous savez, même quand j'étais loin, il m'a jamais laissé tomber. Il m'a toujours aimé. Il a pris soin de moi. Vous savez ce qu'il a fait? Et il m'a pardonné. Et à quel prix? Avec son sang, il m'a payé. Alléluia. Oh, mon avenir, il a changé. Vous savez ce qu'on a fait? Il a pris la mort, on a échangé. Et il m'a donné la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs. Quelle joie de pouvoir apporter un petit mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Quel privilège que j'ai de pouvoir annoncer sa parole. Je remercie mes frères qui me laissent la place. Merci TJ, tous mes copains. Vraiment mon cœur il est réjoui. Et il est réjoui, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné un petit mot. Il ne m'a pas donné un grand mot avec des beaux points, avec des beaux trucs spéciaux. Il m'a donné un petit mot comme lui sait le dire. Et puis, vous savez, l'autre fois, j'étais parti faire une réunion. Et puis quand j'étais parti faire la réunion, là, ben, je roule avec mon auto et je sors de la place où c'est qu'on est. Et puis mon petit, il avait 3-4 ans. Et puis il était sur une petite butte de terre là-bas. Et il s'amusait aux autos avec ses copains. Et puis moi, je venais de pleurer au secours dans mon camping, donc j'étais béni du Seigneur, et puis je roulais avec mon auto là. Et puis là, je regarde mon petit, et quand je regarde mon fils sur la gauche, comme ça là, tellement que je l'aime, je commence à pleurer. Je commence à pleurer mon petit, tellement que je l'aime, et puis je dis Seigneur, je l'aime pas le petit là. Et puis j'ai su mes larmes comme ça, là, tellement que je l'aime. Et puis mon petit, lui, il n'avait même pas vu que j'étais là. Il n'a même pas vu que je le regardais. Mais moi, je le regardais en train de pleurer pour lui. Et j'aimerais te dire que dans cette soirée, c'est exactement les mêmes sentiments que le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur, peut-être que tu n'as pas vu qu'il était là. Mais le Seigneur, il te regarde et tellement qu'il t'aime, il en pleure. La Bible dit que c'est comme ça. Il pleure d'amour pour nous. Et dans cette soirée, le Seigneur ne t'accuse pas. Le Seigneur ne t'en veut pas. Mais le Seigneur, il a un avenir pour toi. Le Seigneur, il veut te bénir dans cette soirée. Et puis j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux si vous voulez. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, puis que tu peux oser ce soir lui demander. Tu peux dire, Seigneur, je voudrais que tu me sortes de ma dépression ce soir. Seigneur, je peux oser, Seigneur, ce soir que tu guéris mon foyer, que tu guéris mon cœur, que tu guéris mes enfants, que tu guéris, Seigneur mon Dieu, ce qui se passe dans ma vie là. Ces problèmes que je vis, Seigneur mon Dieu, je voudrais que tu puisses guérir. Vous voulez qu'on ferme tous nos yeux? Allez, que personne regarde, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, on ferme tous nos yeux, je demande à David, il va prier. Je voudrais vous lire un petit passage dans le psaume 23. Et puis, je ne vais pas être bien long. Je vais dire tout simplement, sans essayer d'agrémenter le petit mot que ça m'a donné, je vais dire tout simple comme il me l'a donné. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et j'aimerais dire que c'est ce que le Seigneur veut faire dans cette soirée. Vous savez que l'ennemi, lui, son but, il est venu pour détruire.
La Bible me dit qu'il ne songe, il ne rêve qu'à détruire et qu'à exterminer. C'est le plan que le diable il a fait sur ta vie. Quand on lit bien dans le livre, lui, quand on lit dans la parole de Dieu, là, quand on parle de l'ennemi, lui, il vient, dans Jean 10, il vient pour égorger. Il vient pour détruire, pour ravager. Comme si il y avait un tsunami qui avait passé là. C'est ce que le diable peut faire dans ta vie, lui. C'est le projet qu'il a fait sur ta vie. Mais le Seigneur, lui, la Bible me dit que... Ah, je vous le lis. Vous me laissez le droit de le lire? Hein? Je vous le lis parce que c'est trop merveilleux ce petit texte. À toi la gloire dans Jean 10. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur, il continue. Vous voulez savoir ce que le Seigneur, il dit, lui, après? Mais dis-moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elle l'ait en abondance. Pas une vie d'abondance, pas une vie de richesse, pas une vie de matériel. C'est pas ce que le Seigneur te promet, lui. Parce que frères et sœurs, quand nos enfants sont malades, est-ce que notre matériel peut faire quelque chose pour nous? Quand on est à l'hôpital et puis qu'on attend, est-ce que nos sous, ça sert à quelque chose? C'est pas de cette abondance-là qu'il parle le Seigneur, lui. Il parle de l'abondance du Saint-Esprit, de l'abondance de sa présence, de l'abondance de bénédiction. Il dit, afin qu'elle l'ait en abondance, la vie en abondance. Il dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors je voudrais vous lire un petit texte. Dans 2 Rois, au verset 20, à toi la gloire Seigneur. Le Seigneur parle, et puis quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui passait par la maladie, quelqu'un qui passait par son cœur qui est brisé. Son cœur a été brisé par cette mauvaise nouvelle. Et qui n'a jamais reçu de mauvaise nouvelle? Nous, pendant des années, on n'a jamais eu, vers nous, il n'y avait jamais eu personne qui était mort. Il n'y a jamais eu de personne qui était malade. Il n'y avait jamais eu de problème vers nous. Mais des fois, le problème, il arrive, et des fois, on ne s'y attend pas. Et pour lui, là, il a reçu cette mauvaise nouvelle. Et puis la Bible dit que, qu'il devait mourir. Il devait mourir. Et puis lui, bien, il a commencé à prier. Il a versé d'abondantes larmes. D'abondantes larmes, la Bible dit. Et vous croyez que le Seigneur, il écoute le cri des larmes? Est-ce que vous croyez qu'il écoute le cri des malheureux? Et la Bible me dit que le Seigneur est venu, puis qu'il lui a parlé au travers de son serviteur. Et puis il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Tu sais que depuis des années, toutes les prières que tu fais là, tu sais que le Seigneur, il ne les rejette pas. Hein? Tu sais que le Seigneur, il ne les jette pas, ces prières là. Mais le Seigneur, il les entend. Et le Seigneur, au moment où c'est que lui voudra, où c'est que le moment sera bon pour toi, le Seigneur va exaucer cette prière. Il dit, j'ai entendu ta prière. Il dit, j'ai vu tes larmes. Il dit, voici, je te guérirai. Je te guérirai. Et je ne sais pas de quoi tu as besoin dans cette soirée. Et vous savez que, quand je lis Ésaïe 61, dans Ésaïe 61, la Bible me dit que le Seigneur, lui, il est venu pour quelque chose. Je vous le dis. L'Éternel m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle à tous les malheureux. Et puis c'est ça, écoutez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais vous savez que le mot guérir, frères et sœurs, c'est pas juste guérir d'une maladie. Quand j'ai regardé ce que ça voulait dire le mot guérir, ça veut dire plein de choses. Le mot guérir, ça veut dire rétablir. Ça veut dire rectifier, redresser. Ça veut dire aussi délivrer. Ça veut dire relever. Et ça veut dire restaurer. Et je ne sais pas quelles sont les choses que le diable a altérées dans ta vie. Quelles sont les choses que le diable a fait du mal dans ton cœur. Vous savez, en Chine, les gens ils prennent souvent des petits vases qui sont cassés. Des petits vases que lorsqu'on casse quelque chose, lorsqu'on casse un plat ou un vase, il n'a plus aucune valeur. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on le prend, on le met à la poubelle. Mais les artisans qui sont là-bas, ils prennent ces petits vases-là. Et pour certains, quand ils prennent les petits vases, même qu'il manque des petits morceaux, ils recollent tous ces petits morceaux-là. Et puis, parmi toutes les petites fissures qu'il y a là, eux, ils prennent et ils mettent de l'or au milieu de ces petites fissures-là.
Et ça veut dire que ce vase qui a été cassé, qui a été mis en miettes, qui était bon qu'acheter à la poubelle, lorsqu'il a été passé dans les mains de l'artisan qui le répare, là, eh ben, là, quand je regarde l'histoire, quand je regarde toutes les photos qu'ils ont fait voir sur internet, là, ce petit vase là, une fois qu'il a été réparé, il vaut 1000 fois plus cher. Une fois qu'il a été réparé là, ça devient une pièce unique au monde, qui ressemble à aucune autre pièce. Ça devient comme une œuvre d'art. Et ça veut dire que si ta vie n'a pas beaucoup de valeur, que toi tu penses qu'elle n'a pas beaucoup de valeur, la Bible nous dit que si le diable est venu et qu'il a cassé ton vase, qu'il a cassé ton cœur, que tout a été cassé, le Seigneur, on l'appelle, on lui donne un surnom au Seigneur. Vous voulez savoir c'est quoi son surnom? On l'appellera le réparateur des brèches. Celui qui restaure. Celui qui restaure. Et la Bible me dit qu'il est venu. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et frères et sœurs, il y a des choses qui vous font du mal peut-être. Vous êtes ici, puis on a tous des besoins. Et moi, je peux vous parler de ce que le Seigneur a restauré dans mon cœur. Est-ce que je peux vous le dire? Moi, j'étais venu à l'école biblique, là, et j'étais vraiment comme ce vase qui était cassé. Le diable, il a tellement fait de mal dans cet hiver-là, que j'ai tout cassé, tout en morceaux. Et puis c'était vraiment comme s'il y avait une montagne devant moi, là, puis que jamais j'aurais pu franchir cette montagne-là. Ça a commencé la convention, avec toute cette mauvaise nouvelle. Il a fallu que je me sauve de la convention. Après, quelques mois après, c'est ma mamie qui est morte. Après, le 24 décembre, c'est mon père qui est mort. Après, un mois après, c'est arrivé pour ma cousine. Et puis moi, j'étais chez moi, là. Et puis je dis, Seigneur, c'est pas possible, nous, on n'a jamais eu personne qui sont morts. Et puis là, dans cet hiver, là, que ça. Et puis juste quelques mois avant, il y avait eu ma famille que j'avais passé aussi par plein de souffrances. Et puis moi, j'étais arrivé à l'école publique, là. Et puis comment que j'étais tout cassé. Et puis vraiment, je vous le dis, dans mon cœur, comment que c'était, là, je dis, Seigneur, c'est impossible que je sois mort. Puis j'étais couché le soir, là. Et puis j'arrivais plus à trouver le sommeil. J'arrivais plus à dormir. Tellement que le poids, il était lourd sur moi. Tellement que le diable, il me faisait du mal dans mes pensées. Tellement que le diable, il me faisait du mal, et puis qu'il tapait sur mon vase, et puis qu'il cassait. Et à chaque fois qu'il tapait, il cassait un petit bout, de mon vase. Et mon cœur, il était tout cassé. Mon cœur, il était tout cassé. Vous savez, moi, je n'ai pas demandé à ce que les frères témoignent ce soir-là. À ce que Lolia parle. À ce que Teddy parle. Je n'ai pas demandé à ça, moi. Mais le Seigneur, il les a fait témoigner ce soir parce qu'il connaît ton cœur. Amen. Et puis j'aimerais vous parler de ce que le diable peut faire, mais ce que le Seigneur peut faire, lui. Amen. Le diable, il fait du mal, mais le Seigneur, lui, il reconstruit ce dernier. Amen. Et puis, vous savez ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'école biblique? Quand j'ai vu tous mes copains, là. Parce que moi, je suis parti de chez moi, puis j'ai dit, Seigneur, il faut que je me sauve, je m'en vais à l'école biblique. Parce que là-bas, Seigneur, eh ben, là-bas, j'aurai du secours. J'aurai du secours, il y a tous mes frères. Et puis vous savez que le texte il dit quand il vit ses frères, il reprit courage. Amen. Et puis moi, mon cœur était tout cassé, là, quand je voyais mes copains, tout le monde me dit alors ça va, Zéa? Et puis plutôt que de faire une belle apparence, plutôt que de dire oui, ça va, eh bien à chaque fois j'ai dit non, ça va pas. Ça va pas parce que tout est cassé. Ma vie elle est en miettes, et puis si t'as le temps pris pour moi. Et à tous mes copains, je disais ça. Et le Seigneur, il a choisi un petit moment que j'étais avec les étudiants en train de chanter des cantiques dans un camping. Et moi je disais rien, mais tous les soirs quand je me couchais, moi, je faisais que de pleurer. Tellement que c'était lourd, je souffrais, la souffrance que j'avais sur moi là. Et puis j'ai fait une petite prière. Vous voulez savoir c'était quoi ma prière? Et j'ai dit Seigneur, ce que je prêche toujours aux autres, Seigneur, c'est que toi tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés, Seigneur, je le prêche aux autres, moi, c'est mon message. Ben Seigneur, je voudrais le vivre. Je voudrais le vivre. Je voudrais que tu guérisses mon cœur. Et Seigneur, je disais ça dans ma prière, je dis Seigneur, regarde, depuis que mon père est mort, Seigneur, depuis que mon mamie est mort. Je dis Seigneur, j'ai pas pu m'attaquer au cimetière. Je dis je peux pas aller au cimetière, Seigneur, c'est trop dur, juste d'y penser, je fais crise d'angoisse. Juste d'y penser d'aller au cimetière. Je dis Seigneur, je peux pas y aller. Alors je dis Seigneur, je voudrais que tu guérisses mon cœur. Je voudrais que quand je pense à mon père, ça me fasse plus aussi mal que ça là. C'était ma prière, je dis Seigneur, je sais bien que je m'ennuierai toujours de mon père, de ma famille. Mais Seigneur, je voudrais que tu me guérisses. Et puis je suis parti de la camping. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai senti la présence de Dieu dans le camping. Amen. Ça m'a choqué quand je suis ouvert la porte. J'ai dit Seigneur, t'es là. T'es là, Seigneur. Et là, j'ai pris la parole de Dieu. Et puis mon cœur qui était tout cassé là. Quand j'ai lu un texte de la parole de Dieu,
le Seigneur, il a tout réparé. Il a tout réparé, il a tout restauré en une fraction de seconde. J'ai tombé à genoux par terre et puis j'ai fait que de pleurer. Parce que le Seigneur, il a réparé. Le Seigneur, il a écouté ma prière, tout simple. Le Seigneur, il a écouté ma prière. Et puis vous savez, dans la parole de Dieu, il me parle de deux sortes de vases. De deux sortes de vases. Dans Nombre 4, au verset 9, il nous dit que dans le temple, dans la maison de l'Éternel, eh bien, il y avait des vases, il y avait un petit chandelier comme ça. C'était une petite lumière avec toutes des petites bougies dessus, comme des petites lampes. Et puis dessus, il y a un texte qui m'a parlé, puis qui m'a touché terrible. Il nous disait qu'il fallait mettre un drap dessus pour le transporter. Ces lampes, ces vases à cendre, et tous ces vases à huile, destinés à son service. Et j'ai dit, Seigneur, il y a dans le temple, Seigneur, il y a des petits vases de cendre. Et puis il y a des vases d'huile pour alimenter la lumière là. Mais je dis, Seigneur, pourquoi qu'il y a des vases de cendre? Seigneur, la cendre, vous savez ce que ça représente, la cendre? Partout dans la Bible, quand quelqu'un mourait, on prenait la cendre et puis on l'achetait sur nous. On mettait un sac sur nous, puis on jetait la cendre sur nous, pour faire voir qu'on était dans le deuil. Et c'est le mot que j'ai dans mon cœur ce soir. Qu'il y en a ce soir qui passent par la mort. Qui passent par la mort du foyer, par la mort spirituelle, qui passent par la mort dans les pensées, que le diable il a tellement mis des coups là, que tu crois que tu es mort. Mais tu sais que tu peux servir au Seigneur encore. Tu crois que le Seigneur peut réparer. Et la Bible me dit qu'il y avait des vases de cendre destinés à son service. Et puis moi j'aimerais vous dire que dans cette soirée, je ne suis pas un vase d'huile dans cette soirée. Il y en a qui c'est des vases d'huile. Mais moi dans cette soirée, je suis un vase de cendre. Je suis un vase de cendre dans cette soirée. Un vase où dans mon cœur, il y a plein de choses qui sont mortes. Oui. Mais j'aimerais dire qu'avec ce vase de cendre là, c'est destiné à son service. Amen. Dans le temple, il y a des vases qui sont morts, où il y a rempli de mauvaises choses, rempli de choses qui représentent la mort, mais le Seigneur, il veut s'en servir. Amen. Et j'aimerais dire que peut-être que le diable, il dit que c'est impossible, que tout est mort, il n'y a que de la cendre sur toi, il n'y a que de la cendre, toutes les choses sont en miettes, mais le Seigneur, il dit que dans ce vase de cendre là, eh bien, il va s'en servir. Amen. Et regardez, aujourd'hui, moi je prêche. Je suis un vase de cendre, mais je prêche. Alors j'aimerais dire que dans cette soirée, le miracle que le Seigneur il a fait dans mon cœur, eh bien le Seigneur il veut le faire dans ta vie à toi aussi. Il veut le faire dans ta vie aussi. Il dit, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière, et il dit, je te guérirai. Et puis j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux si vous voulez. C'était simplement le petit mot que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Je ne veux pas essayer de faire plus. Je veux simplement dire le petit mot dans la simplicité. C'est que le Seigneur, il guérit les cœurs brisés. Et tout ce que le diable a cassé dans ta vie, moi je ne peux pas le réparer, mais tu ne veux pas faire appel au réparateur des brèches. Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne poser ses mains sur ta vie? Est-ce que tu veux que le berger, là, il vienne tout réparer? Est-ce que tu veux que le berger vienne tout réparer? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Fermez vos yeux. Il puisse y avoir des prières qui commencent à s'élever maintenant. Allez-y.